Mercredi 5 février, il est temps de faire le point sur l'actualité de ce jour 100% Vendée. De quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien, on a pas mal de choses à voir, notamment nous allons évoquer les chiffres de la délinquance en Vendée en 2024. Pourquoi? Eh bien, parce que la préfecture a présenté son bilan hier et parmi les faits à retenir, une augmentation moins forte qu'en 2023 de la délinquance, mais aussi une intensification de la violence. C'est ce que nous verrons dans quelques instants dans cette matinale. Nous parlons aussi de ce nouveau fonds qui est destiné aux associations qui ont besoin d'argent pour réaliser des projets. Le FDVS a été officiellement lancé lundi. Il veut accompagner 4 associations par an avec des enveloppes de 8 à 12 000 euros. Et puis, pas d'arrivée de skipper du Vendée Globe aujourd'hui. En revanche, nous nous sommes glissés comme des petites souris dans les coulisses du dernier webinaire du Vendée Globe Junior. 4000 classes connectées au même moment avec le plateau du village et des enfants qui étaient ravis de pouvoir échanger avec Sébastien Simon. Pour réagir à cette matinale, vous le savez, c'est comme tous les jours, on a un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Nous allons demander à Antoine qui est en régie de nous montrer la carte météo de ce jour. La carte météo, alors une carte nuageuse pour ce matin, mais restez avec nous, je vous promets, ça va s'arranger cet après-midi. En attendant, ce matin, nous avons eu droit à un réveil sous un ciel couvert. Des averses sont même annoncées par certains prévisionnistes par endroits, notamment sur la frange est de la Vendée. Partout ailleurs, de la brume. D'ici à midi, vous allez pouvoir compter entre 5 et 7 degrés. C'est quand même bien plus doux qu'en tout début de semaine. Cet après-midi, voilà, le soleil arrive, le ciel devrait se dégager et les nuages donc se retirer. Au profit d'un beau soleil, les températures grimpent un petit peu, 6 à 10 degrés. Ce qui veut dire que nous allons avoir un mercredi après-midi plutôt agréable et au cours duquel, si vous en avez la possibilité, il va falloir sortir pour vous promener. Du côté des marées et des coefficients, eh bien, nous avons des coefficients qui sont en baisse. Ça se verra notamment cet après-midi à l'heure du goûter avec une basse mer qui est prévue du côté à 15h45 si vous êtes au Sable d'Olonne, 15h56 si vous êtes à Noirmoutier. Et du fait de ce faible coefficient 57 pour cet après-midi et ce soir, eh bien, il va falloir se rapprocher au maximum de la basse mer si vous voulez emprunter le Gois. Les marchés, vous avez rendez-vous jusqu'à 13h du côté de la place du commerce dans le quartier des Halles de Fontenay-le-Comte, donc dans le sud Vendée. De la même manière, au Château d'Olonne, c'est jusqu'à 13h30 et ça se passe place René Millet. Enfin, à Comquier, toute la matinée également, vous avez rendez-vous avec vos commerçants de plein air, place de l'église. Du côté des travaux, 3 petites infos à vous donner. La première, c'est cette déviation que je tiens à vous signaler pour vendredi. Si vous habitez du côté de Mortagne-sur-Sèvre, sachez que la route qui vous mène au Puy-Saint-Bonnet sera interdite le temps d'installer une grue de levage. Une circulation alternée au nord de Luçon aussi pendant encore une bonne semaine. C'est au niveau, vous savez, du rond-point nord de la ville, quand vous avez la route de Mareuil-sur-Lay qui arrive, celle de Chanay également et qui rejoignent le contournement de Luçon. Et puis un petit tour au Sable d'Olonne pour ce basculement de voie qui est en place depuis mi-novembre déjà, à l'entrée de l'agglo à hauteur de l'hôpital. Eh bien, sachez que nous entamons le dernier mois de chantier. C'est la Sainte-Agathe aujourd'hui. Bonne fête à vous les filles. Bonne fête également à tous les dérivés, comme Agatha par exemple. Si tu sèmes tes poireaux à la Sainte-Agathe, pour un brin, t'en auras 4. Ça, c'est un petit dicton qui nous vient des Deux-Sèvres. Enfin, sachez que le soleil est avec nous jusqu'à 18h15 aujourd'hui en Vendée et que nous gagnons donc 3 minutes de soleil. On passe au journal. La Vendée reste un des départements les moins criminogènes de France. C'est un des constats du bilan de la délinquance 2024 présenté hier à la préfecture de Vendée. La délinquance générale augmente toujours un peu, mais de 2 points cette année contre 5 l'année d'avant. Ce qui marque, en revanche, c'est l'intensité de la violence de ces faits qui est, elle, en augmentation. Écoutez. Alors, on a une augmentation modérée de la délinquance dans le département de la Vendée. On est à, on va dire, à 2% d'augmentation, après 3 années de forte augmentation. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, avec des points de contraste. Donc, les atteintes aux biens sont en légère diminution, mais dans les atteintes aux biens, on constate une progression significative des cambriolages.
qu'on voyage notamment sur le littoral durant l'été. Et puis ce qu'on appelle les AVIP, les atteintes aux personnes. Là, on a une augmentation d'à peu près 3%. Qui traduisent la montée de la violence dans la société. On a des faits de plus en plus violents. Je note 11 homicides, c'est quand même un chiffre très important, 40 tentatives d'homicide dans le département. Une progression des violences faites aux femmes, donc liées aussi à des faits de très grande violence. Et puis il y a l'alcool. L'alcool est souvent à l'origine de ces faits de violence, il faut le souligner. On constate une stabilité, mais par contre pour nous, une intensité dans le passage à l'acte. Cette intensité, elle ressort à partir de plusieurs indicateurs. Le nombre de saisines du juge d'instruction, le nombre de déferments, donc le fait de présenter un individu à l'issue de la garde à vue devant une juridiction, également sur le nombre de mandats de dépôt, donc l'incarcération immédiate d'une personne mise en cause. On est sur un département globalement sécure où on a envie de faire confiance et on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse rentrer chez soi la nuit. Donc, fermer ses portes à clé, fermer son véhicule à clé et puis être vigilant et être responsable en société, notamment quand il y a des moments d'absence. Alors la gendarmerie et la police ont pu développer aussi en lien avec les municipalités, tous les dispositifs voisins vigilants, etc. Donc voilà, c'est aussi faire société que de se protéger collectivement. Enfin, avec 50 décès l'an dernier, notez que la Vendée est le département des Pays de la Loire qui enregistre le plus de tués sur les routes. Au Sables-d'Olonne, on connaît désormais le nom de celui qui devrait remplacer Yannick Moreau à la tête de l'agglomération. L'officialisation aura lieu le 10 février à l'occasion d'un conseil municipal extraordinaire. C'est Nicolas Chénéchaud, élu à Olonne-sur-Mer puis aux Sables lorsque les 3 communes ont fusionné. Nicolas Chénéchaud est aussi conseiller départemental délégué à la démographie médicale. Yannick Moreau avait annoncé sa démission en début d'année lors des vœux. Elle sera effective d'ici au mois de septembre. Ça y est, le FDVS, le Fonds de dotation Vendée Solidaire, est lancé, imaginé par la Maison départementale des associations. Il a pour vocation de financer des projets environnementaux, culturels ou sociétaux. Le premier appel à projet va justement être lancé en mai prochain. Ambition, soutenir 4 projets par an avec des financements allant de 8 à 12 000 euros. Les détails avec le président du FDVS. Le fonds de dotation Vendée Solidaire est désormais lancé. Philippe Riant, vous êtes son président. Alors, ce fonds de dotation, il s'adresse à toutes les associations qui ont donc un projet territorial, un projet solidaire, aussi un projet environnemental ? Oui, toutes les associations donc, du territoire vendéen, puisque c'est un fonds de dotation qui s'affiche, Vendée Solidaire, donc Vendée. Et donc, voilà, ça va se dérouler sur l'année qui commence et puis on espère le reprendre plusieurs fois avec des appels à projets. Ces financements, vous les devez grâce à l'aide de mécènes, c'est ça ? Alors, les financements, en fait, pour l'instant, ils sont abondés dans les comptes de Vendée Solidaire par l'intermédiaire des fonds qu'on a reçus d'associations qui arrêtaient. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Maintenant, le fonds de dotation, il peut recevoir tout type de dons. Et nous espérons, par la dynamique créée, par l'exemple que nous allons mettre sur le territoire, nous espérons aussi attirer d'autres dons, puisque des particuliers peuvent abonder le don, puisque des entreprises peuvent abonder le don. Et nous espérons bien que ce lancement donnera envie d'adhérer, d'apporter et d'aider. Les associations qui ont des projets de développement peuvent désormais penser à vous ? Bah oui, c'est le but. Quand on est une association qui démarre et qu'on n'a pas forcément tout à disposition, effectivement, une petite aide peut être apportée. Alors, dans la particularité du fonds de dotation Vendée Solidaire, bien sûr, on apporte des fonds, mais surtout, ce qu'on veut aussi, c'est associer et des fonds et de la compétence. Aider les associations à développer leurs compétences, à développer leur réseau et donc s'inscrire dans cette démarche de développement. On apporte de l'humain, on apporte de la compétence humaine et on apporte également des fonds. Ça n'est surtout pas notre volonté de dire voilà, on vous donne de l'argent puis après on s'occupe pas de ce qui se passe. Oui, l'idée, vous voulez les accompagner. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner. Et quelquefois, on se dit que c'est par l'expérience qu'on a vécu, en fait, et donc la connaissance du territoire par la maison départementale de l'association. On a vu effectivement que les associations manquaient effectivement d'argent, mais aussi manquaient d'accompagnement. Et notre idée, c'est aider et accompagner. Pour en savoir plus, il existe un site internet, c'est le site de Fonds de dotation Vendée Solidaire. Voilà.
Et on compte à peu près 15 000 associations actuellement en Vendée. Le patron des patrons est dans le département aujourd'hui. Patrick Martin, président du syndicat MEDEF, est attendu cet après-midi dans 2 entreprises de Vendée, 26 au Poiret-sur-Vie et Groupe Cugnot à Mouilleron-le-Captif. Une rencontre avec les adhérents du MEDEF Vendée est ensuite prévue. Comment rester chez soi le plus longtemps possible et ce, dans de bonnes conditions d'autonomie? C'est tout l'objet du forum Bien vieillir à domicile, forum qui tourne en Vendée depuis 2023. Le 25 février prochain, il fera étape à Fontenay-le-Comte, espace René Cassin. Ouvert à tous, il permet de trouver des pistes d'accompagnement qui favorisent l'indépendance des personnes âgées. On va trouver un accompagnement sur la maison, comment adapter sa maison. On va aussi trouver un accompagnement numérique, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, créer son compte Amélie, il faut aller sur le net. Et aujourd'hui, les personnes âgées ne sont pas forcément habituées à ces... Donc, il y aura quelqu'un pour leur faciliter, pour leur montrer comment aujourd'hui on crée un compte, comment on va sur Internet et comment il y aura donc France Service qui sera là, il y aura la CPAM, il y aura la MSA, donc autant de services qui rentrent dans les habitudes et qui seront importantes dans la vie de nos concitoyens. C'est le début de la fin du Vendée Globe 2024-2025. Les arrivées s'enchaînent dans le chenal des Sables d'Olonne. Vous pouvez d'ailleurs quasiment toutes les retrouver en direct sur TV Vendée ou sur tvvendée.fr. Mais c'est aussi la fin du voyage du Vendée Globe Junior. 5 classes ont été sélectionnées vendredi dernier pour assister à la clôture du programme proposé depuis l'automne aux enseignants. Un webinaire en partenariat avec Un jour une actu, le journal de Milan Presse, auquel ont aussi participé plus de 4000 classes en visio et un certain Sébastien Simon en plateau. Eve Junot. Plus de 80 000 enfants ont assisté au webinaire organisé dans le cadre du Vendée Globe Junior. La plupart étaient en visioconférence, mais quelques petits chanceux ont pu participer en direct à l'émission et voir ainsi le skipper Sébastien Simon, un souvenir qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je l'imaginais pas comme ça, mais il est très gentil et très beau aussi. J'ai bien aimé qu'il réponde aux questions. Il a bien expliqué ce que ça voulait dire certains mots. Au total, 45 minutes de quiz et de retour d'expérience partagés entre le skipper vendéen et les CM1, CM2. De l'Ariège, des Hauts-de-Seine ou encore de l'Ille-et-Vilaine, les 4000 classes qui étaient un peu trop loin ont quand même pu y assister par visioconférence. Un événement qui s'inscrit dans le programme pédagogique déjà mis en place dans les établissements. Les enseignants ont reçu une fiche pédagogique et le numéro d'un jour une actu spécial sur le Vendée Globe. Ils ont préparé ensemble avec les enfants les questions que les enfants ont envie de poser au skipper. Ils nous les ont envoyées et l'émission est interactive, c'est-à-dire qu'il va y avoir des quiz auxquels ils vont pouvoir répondre pendant l'émission et voir les résultats. Donc ils sont vraiment impliqués. Pour Sébastien Simon, qui termine 3e de cette 10e édition, le Vendée Globe Junior, c'est aussi l'occasion d'apprendre tout en s'amusant et aussi, pourquoi pas, de susciter de futures carrières. Je sais que les enfants, les écoles suivent énormément le Vendée Globe, comme je l'ai fait moi quand j'étais petit. Je me souviens avoir suivi Catherine Chabot avec son bateau Whirlpool, donc c'est des vieux souvenirs. J'étais en école primaire, je ne sais même plus en quelle classe. Ça me fait rigoler de voir des enfants parce qu'ils ont toujours des émotions exacerbées, ils sont toujours un peu hystériques, ils osent poser des questions que les adultes n'osent pas poser. Ils sont très gentils, c'est beaucoup de bienveillance et on sent toute l'admiration qu'il y a. Et peut-être que ça leur donnera des vocations comme moi j'en ai eu en rencontrant des grands marins quand j'étais petit. Les élèves présents sur place ont pu monter à bord des fameux IMOCA et déambuler dans le village du Vendée Globe. Et je vous propose de terminer ce flash du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles qui vient de publier sa nouvelle plaquette de saison culturelle. Une saison qui va nous mener jusqu'à l'été, qui va se dérouler sur 2 sites, à la Conserverie et au Rimajur. Les Rimajur qui accueillent par exemple en ce début d'année l'artiste plasticienne Clémence Chiron pour une résidence de 10 semaines pour préparer une exposition sur la captivité. Alors la nouvelle plaquette, c'est parce qu'on avait besoin d'un nouveau souffle au niveau de la communication. Et c'est vrai que cette nouvelle plaquette, dès qu'elle est sortie, on a eu beaucoup de retours. On a rempli énormément de spectacles et de rendez-vous de médiation dès la première semaine. Donc aujourd'hui, on est très contents puisque la saison est quasiment complète. Donc il va nous rester encore des places à vendre, bien évidemment. Mais oui, ça nous a permis d'avoir un nouveau souffle en termes d'image et de
de communication. Et terminons donc ce journal en regardant quelques éléments de météo pour ce mercredi matin. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez pour ce matin, ce sera beaucoup mieux cet après-midi. En attendant, première partie de journée sous les nuages en Vendée, voire même sous quelques averses qui sont annoncées par endroits, comme du côté de Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte ou encore les Sables d'Olonne, 5 à 6 voire 7 degrés du côté des températures. Il est temps donc de passer maintenant à la suite de cette matinale, à notre partie un petit peu plus magazine. Et on va prendre la direction des Sables d'Olonne pour parler du Vendée Globe. Avec un journal du Vendée Globe qui va s'intéresser aujourd'hui à la journée particulièrement intense que nous avons eue dans le Chenal Sablé hier. Pas moins de 4 arrivées. Le résumé, c'est avec Aurélien Huard. L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Pas moins de 4 arrivées ce mardi 4 février au Sables d'Olonne. À minuit 28, c'est Isabelle Yoshke sur MACSF qui a franchi la ligne. Celle qui avait terminé son tour du monde hors course en 2021 boucle cette fois son Vendée Globe en 85 jours, 11h26 minutes. Elle se classe 19e. Au lever du jour, elle a pu profiter de la remontée du Chenal, extrêmement soulagée d'en avoir terminé. C'est vraiment une journée de dingue, la météo est au rendez-vous, c'est magnifique un lever de soleil comme ça, très très belle journée qui démarre. Et oui, quel soulagement, quelle joie d'avoir terminé ce Vendée Globe, qui n'a pas été facile, pas du tout, et je crois que la joie est à la hauteur de la difficulté de ma course. Mais ça a été sportif avant la casse du foil, ça a été sportif après la casse du foil, encore plus, parce qu'il a fallu se battre, il a fallu s'accrocher davantage. Un peu plus de 4 heures après Isabelle Yoshke, Jean Le Cam en termine à son tour et boucle son 5e Vendée Globe, un record. Le roi Jean, doyen de la course, termine en 20e position après 85 jours, 15 heures et 51 minutes de course. Une 20e place pour laquelle il a dû batailler jusqu'au bout. C'est bien quand ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on est arrivé cette nuit avec Conrad qui était vraiment très proche et ça a été une bagarre. J'ai fait 4 virements de bord hier, donc c'était c'était chaud. Celui qui fait partie des chouchous du public a été acclamé comme il se doit lors de la remontée du Chenal. Au ponton, il a été accueilli entre autres par Alain Gauthier, Isabelle Yoshke ou encore Benjamin Ferré, premier du classement officieux des bateaux à dérive et protégé de Jean Le Cam. Seulement 13 minutes et 31 secondes derrière le roi Jean, le néo-zélandais Conrad Coleman passe la ligne d'arrivée. Celui qui avait terminé son premier Vendée Globe en 2017 sous gréement de fortune termine celui-ci avec son mât et à la 21e place. C'est incroyable d'avoir une course de cette intensité, de cette... c'est juste énorme. Avant le départ de course, je me suis dit... C'est pas une course de 30 000 milles, on va décortiquer cette course en centimètres et je vais me battre pour chaque centimètre. Et malheureusement, quelques centimètres ça a accumulé et du coup Jean a passé devant. Enfin à 9h34, c'était l'heure de la délivrance pour Giancarlo Pedote sur Prismian. Le skipper italien termine son 2e Vendée Globe en 85 jours, 20 heures et 32 minutes. Un résultat moins bon qu'il y a 4 ans, mais il n'a pas été épargné par les problèmes techniques et les mauvaises conditions météo. L'Indien et les Pacifiques, on a eu une météo vraiment pas terrible. On a navigué tout le temps sous les dos des DEP, donc avec une mer pas exceptionnelle vraiment. Et après la remontée de l'Atlantique, ça a été une catastrophe parce que soit beaucoup de vent, soit la pétole complet. Donc à un moment donné, on sait bien que les Vendée Globe, c'est un restaurant où tu ne choisis pas ton menu. Le plus proche de l'arrivée, c'est désormais Guirec Soudé sur freelance.com. Il est annoncé entre vendredi soir et samedi matin. Le trio Shiraishi d'Orange Duc pourrait arriver dimanche, environ 24 heures avant Sébastien Marseille, actuellement 27e. À l'arrière de la flotte, l'écart est désormais très réduit entre Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg qui pourrait céder sa dernière place ces prochaines heures. Le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.
Et donc vous avez entendu Aurélien, le prochain arrivé c'est Guérec Soudé, a priori dans la nuit de vendredi à samedi, il est actuellement au large du Portugal. Et Violette d'Orange, quand est-ce qu'elle arrive, puisque c'est la question que tout le monde nous pose, notamment sur Facebook. Eh bien sachez que pour le moment, le temps d'arrivée estimé c'est dimanche et que vous pourrez suivre, ça c'est sûr, dans tous les cas son arrivée en direct sur TV Vendée. Restez connectés. On passe à la suite maintenant, c'est notre tournée des communautés de communes pour 2025. C'est la suite de notre tournée des projets dans nos Comcom du département en 2025. L'idée, c'était de profiter de la période de vœux, un petit peu élargie jusqu'à mi-février, pour vous proposer une rencontre avec les présidents de la quasi-totalité de nos communautés de communes du département et parler de leurs projets donc pour les 11 mois à venir. On prend la direction aujourd'hui du Pays de Pouzauges. Écoutez. Je voudrais vous adresser tous mes vœux de santé, de bonheur pour l'année 2025, en espérant que pour chacun d'entre vous, elle soit synonyme de joie, de réussite et de beaucoup de succès. Ce qui va s'engager en 2025, c'est d'abord un point d'étape avec nos communes sur notre projet de territoire qu'on a conduit évidemment quand on est arrivé en mandature, donc ce travail est déjà commencé. Et puis ça va être évidemment dans cette année de transition, puisque c'est la dernière année avant des élections futures, c'est déjà de se projeter et de regarder ce qu'on va aussi transmettre aux futures équipes. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir proposer une maison des internes pour permettre à nos futurs professionnels de santé de venir s'héberger et de pouvoir rester sur le territoire. On verra cette année en juin le début de l'extension de la maison de santé. Tout ça dans l'idée de conforter notre attractivité en termes de santé et malgré tout, malgré le contexte, de faire venir les futurs professionnels de santé. Donc ça, c'est une priorité. On verra aussi sur le logement, de continuer à produire du logement parce que ça répond aux besoins des entreprises. Il y a une vraie dynamique économique sur le territoire du Pays de Pouzauges. Et puis, dans la continuité de l'attractivité économique, de continuer à travailler sur les requalifications de nos différentes zones économiques avec la zone de Montifaux, en continuant à travailler à l'intérieur de cette zone sur les déplacements, les mobilités, la mutualisation aussi. On va continuer de porter des actions en direction de nos familles avec les actions de parentalité. Ça va être aussi la signature du contrat local de santé. Ça va être aussi le bien vieillir en Pays de Pouzauges. On aura la chance au mois de juin d'accueillir un forum du bien vieillir. On n'oubliera pas le volet tourisme, culture et puis communication. Donc sur le tourisme, on aura la réouverture du camping sur le Pays de Pouzauges. Donc c'est aussi un moteur d'attractivité pour notre territoire. Tout ça sous le sceau des transitions. Toutes ces questions-là sont les grands enjeux que nous allons porter en 2025 dans la continuité de ce qu'on a écrit depuis le début de notre mandat. Et c'est une nouvelle étape de notre tournée que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. Le temps qu'il nous reste, tiens, on va regarder rapidement, Antoine, un petit extrait d'un programme du jour sur TV Vendée. Je vous propose de parler karaté. C'est dans Il y a une asso pour ça pour aujourd'hui, puisque Didier Fèvre reçoit Christophe Brondy, le directeur sportif du Fontenay Karaté Shotokan. Christophe, vous le connaissez forcément, il est venu sur le plateau de la matinale pour nous parler karaté aussi. C'est donc l'occasion de parler notamment des valeurs de la discipline. Et je vous rappelle, c'est la petite info que je glisse comme ça, que le Fontenay Karaté Shotokan pilote une section sport-études au collège André Tiraco et au lycée François Rabelais du côté de Fontenay-le-Comte. Si vous êtes intéressés, nous sommes en pleine période d'orientation, rappelons-le. On passe au jeu.
Avec une question qui nous emmène sur la plage cette semaine. Regardez les images et dites-moi quelle est la matière première de ces objets qui ont été conçus par Marine Guilbault. Ces petits objets bleus, ces moules de plage. Cette matière, elle est fabriquée à base de polymères synthétiques dérivés du pétrole. Pas sexy dit comme ça, hein. Mais d'où la très très bonne idée de Marine de pouvoir recycler et d'en faire des nouveaux objets, notamment des bijoux, des lunettes ou donc des moules à sable comme vous le voyez. Votre réponse, c'est avant vendredi midi sur tvvendée.fr dans la rubrique Jeux. Le tirage au sort, c'est l'après-midi. À la clé, un chèque de 30 € à dépenser chez les commerçants des vitrines de La Roche-sur-Yon. C'est là-dessus que se termine notre matinale de ce mercredi. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.